Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je me félicite de la tenue de ce débat car je pense qu'il est utile, d'autant plus utile que sous le gouvernement Hollande, la dette publique a augmenté de 168 milliards d'euros, que le déficit public demeure à 4,3%. L'augmentation publique de la dette n'a pas cessé, elle n'a fait que ralentir, contrairement à ce qui est dit. Et dans ces conditions, François Hollande ne fait que marcher dans les pas de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui a vu le déficit augmenter de 49,5 milliards d'euros sous son mandat. Alors avec le quantitative easing, l'UE retrouve un échappatoire à l'échec de sa politique économique et de l'euro. En rachetant sur les marchés financiers des créances publiques et privées, la BCE concrétise une renationalisation des politiques monétaires en déléguant un droit de tirage aux banques centrales nationales de la zone euro. Or, les banques n'ayant pas de problème de liquidité, l'argent sera investi non pas dans l'économie réelle, mais sur les marchés financiers. Nos entreprises et nos ménages ne verront que peu les bénéfices de cette décision. Heureusement, l'euro a été dévalué de 25% par rapport au dollar. Bizarrement, le cataclysme annoncé en cas de dévaluation monétaire n'a pas eu lieu et tous ceux qui, hier, vantaient les mérites de l'euro fort, à l'UMP comme à gauche, se félicitent de cette décision. Nous appelons depuis longtemps à une dévaluation de la monnaie. Cette dévaluation sera évidemment une bouffée d'air pour la compétitivité de nos entreprises, mais demeurera insuffisante. Insuffisante car notre commerce extérieur est réalisé à 50% au sein de la zone euro et sur cette part, la dévaluation ne changera rien. Seule la maîtrise totale d'une monnaie nationale répondrait totalement à ce besoin. Ne pouvant s'appuyer uniquement sur la monnaie moribonde et inadaptée qu'est l'euro, la Commission s'attaque à casser les réglementations nationales considérées comme des freins économiques. Dernier exemple en date, la loi Macron, saison 1, fossoyeuse des professions réglementées. L'Union européenne est dangereusement aveugle sur l'inefficacité des réformes économiques qu'elle impose aux pays membres. Il suffit pour s'en convaincre de regarder nos voisins grecs. En 2009, la dette grecque s'élève à 113% du PIB. En 2015, après les milliards d'euros de plan d'aide à la Grèce, 110 milliards d'euros en 2010, un second de 130 milliards, la dette s'élève aujourd'hui à 185% du PIB. Un cuisant échec qui n'arrête pas la réflexion sur le lancement d'un troisième plan d'aide. Et le gouvernement français continue de payer sans broncher avec l'argent des contribuables. Seul notre mouvement a proposé de geler le versement de notre contribution européenne de l'ordre de 22 milliards, dont 9 milliards nets chaque année, en cas d'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre de la France. Cela mettrait enfin fin au chantage insupportable de Bruxelles sur la gestion de notre économie et de notre dette. Cette Europe si exigeante l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de lutter contre le dumping social et fiscal qui bat son plein au sein de l'Union européenne. Le système des travailleurs détachés payés en France au prix des charges sociales du pays d'origine continue de détruire des emplois sur notre territoire. Alors pour calmer les peuples mécontents, l'Union européenne agite la perspective d'une standardisation des législations sociales et fiscales au sein des pays membres, oubliant de leur dire que cette idée, si elle ne reste pas au stade de l'utopie, conduira nécessairement à une standardisation vers le bas, qui condamnera le système de protection sociale à la française. D'ici là, de toute façon, le traité transatlantique aura supprimé les droits de douane et les quotas d'importation avec les États-Unis, mais aussi écarté toutes les réglementations sociales, sanitaires, environnementales, gênantes pour le marché américain. Nos agriculteurs seront menacés par un modèle agricole 10 fois plus intensif qui accélérera le processus de concentration des exploitations et de diminution des emplois agricoles. Que deviendra donc notre modèle sanitaire préventif face à une filière outre-Atlantique qui n'est soumise à aucune obligation de traçabilité? De plus, les États seront vraisemblablement soumis à la pression de multinationales qui pourront les attaquer devant une forme de justice privée. Le seul moyen d'espérer un jour rembourser notre dette est d'organiser le retour à la souveraineté politique, juridique et monétaire de la France. L'esprit de cette résolution nous donne raison. Nos élus européens et moi-même avons déjà demandé certaines de ces dispositions. Je pense notamment à favoriser la transparence en informant le Parlement national sur le niveau de la dette et l'identité de ses créanciers. Cette résolution n'est qu'une déclaration de bonnes intentions faite par les amis d'Alexis Tsipras, toujours prompt à gonfler les muscles dans l'opposition, mais soldat résigné du système quand il parvient aux affaires. Alors je m'abstiendrai sur cette résolution car je considère que le salut de la France ne peut passer par la Banque centrale européenne, comme le propose le paragraphe 38, et que je me méfie de la restructuration dont vous parlez, qui n'est autre qu'un abandon de créances à l'égard de certains pays, car je considère que les Français ont déjà suffisamment payé pour les délires de cette Union européenne.